Bonsoir Brahim. Bonsoir Olivier. Bonsoir, d'où nous appelez-vous Brahim et quel âge avez-vous? Alors du Grand Est et j'ai actuellement 17 ans et demi. 17 ans et demi, d'accord. Voilà. De quoi voulez-vous me parler, mon cher Brahim? Alors je souhaiterais vous parler de mon parcours de vie et puis un petit peu de mes angoisses actuelles face à ce parcours de vie. Effectivement, j'ai été placé à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 3 ans. Oui, Et du coup, j'ai fait de famille d'accueil en foyer, donc depuis le début de ma vie, parce que mes parents n'étaient pas en capacité de pouvoir s'occuper de moi, et puis ce n'étaient pas des parents qui étaient bienveillants. Donc c'est dans le système de l'aide sociale à l'enfance que je suis tombé. d'accord. Vous devez donc beaucoup à ce système de l'ASE aujourd'hui. Vous êtes reconnaissant de ce que l'ASE a pu vous apporter depuis maintenant presque 14 ans? Alors, je suis effectivement aujourd'hui énormément reconnaissant, hein, parce qu'ils m'ont apporté avant tout quand même une sécurité que je n'aurais pas eu chez mes parents. Et puis, ils ont été quand même super bienveillants et ils ont pu quand même m'apporter voilà, de, de, de quoi me nourrir, de quoi évoluer correctement dans ma vie. Oui. Par contre, effectivement, j'ai pu rencontrer des bonnes personnes dans ces services, comme des personnes un peu moins bienveillantes, si je peux me permettre. C'est-à-dire? Alors précisez-moi votre pensée. Alors, pour tout vous exposer, j'ai été placé dans une famille d'accueil à l'âge de mes 3 ans. Oui, J'y suis resté jusqu'à mes 14 ans à peu près. C'est une famille d'accueil qui m'a élevé. Ils m'ont tout appris, hein. Et il faut savoir que c'est des personnes qui ont mis fin à mon accompagnement parce qu'effectivement, comme tout adolescent, j'arrivais dans un âge où ça devenait plus compliqué parce qu'à un moment donné, bah, je me cherchais, que je commençais à me poser des questions face à mon vécu, face à tout ce que j'avais pu vivre. oui. Et du coup, c'est des personnes qui ont mis fin à l'accompagnement parce que ça a été pour eux très compliqué de pouvoir poursuivre cet accompagnement. Donc, je suis allé en foyer. J'ai fait plusieurs foyers. Euh, donc, voilà, j'ai parcouru plusieurs foyers. Et ce qui s'est passé, c'est que dans tous les foyers où c'est que je suis tombé, donc déjà on m'a mis dans des foyers, j'ai pas forcément eu mon mot à dire. Et dans tous les foyers où c'est que je suis tombé, à chaque fois, il y avait tout le temps cette problématique de l'abandon. En fait, moi je suis quelqu'un qui, si vous voulez, j'ai toujours vécu dans l'abandon. C'est-à-dire mes parents m'ont abandonné, je me suis fait abandonner par cette famille d'accueil, et puis Oui. du coup, je me suis fait abandonner par divers foyers. Donc là, à partir de ce moment-là, j'en viens à ce que j'accepte un peu moins de l'aide sociale à l'enfance, c'est quand à un moment donné, ben, on t'impose d'aller dans un lieu d'accueil. Oui. C'est des fois, je suis avec des sacs, plein de sacs remplis avec toutes mes affaires, des sacs poubelles, et on vient me chercher et on me dépose dans un lieu et je n'ai pas mon mot à dire. Euh, voilà, j'ai Vous vécu n'avez jamais ça. eu votre mot à dire, Brahim? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment ou une famille d'accueil, vous vous êtes attaché à une famille d'accueil où vous auriez pu rester et qu'on vous a enlevé? Alors, ben, je me suis attaché à cette famille d'accueil qui m'a élevé de mes 3 ans à mes 14 ans. D'accord, et Cette pourquoi famille vous avoir, d'accueil. c'est parce que vous vous êtes un peu agité à l'âge de 14 ans? Exactement, monsieur. Comme tout adolescent, je suppose, on arrive dans une période qui devient beaucoup plus compliquée. À Oui, l'adolescence, on se cherche. Et moi, en plus de ma période de l'adolescence qui pouvait être compliquée comme tous les autres adolescents, j'avais du coup mon parcours de vie en supplémentaire qui du coup ne m'aidait pas pour pouvoir me poser et qui du coup m'a mis énormément en difficulté dans tous les lieux où c'est que je suis passé. d'accord. Donc cette famille d'accueil-là a mis fin à mon accompagnement parce que pour eux, ça devenait trop compliqué. Sauf qu'en fait, j'ai énormément souffert de cette séparation. Et du coup, on m'a mis directement après dans un foyer. Euh, et en fait, j'ai fait de foyer en foyer parce qu'effectivement, on m'a mis dans un foyer du jour au lendemain, comme ça, sans que je sois préparé.
Euh, donc après avoir quitté un cadre familial, ça a été quelque chose de très douloureux, arriver dans une collectivité, arriver dans un cadre que je ne connais pas, devoir s'adapter. Et à chaque fois, je n'arrivais pas à me poser dans ces lieux d'accueil. À chaque fois, on me changeait de lieu d'accueil. Et en fait, ça a été une chaîne sans fin jusqu'à maintenant. Donc là, maintenant, on m'a mis dans des appartements. Du coup, c'est une association qui gère ces appartements-là. Mais du coup, je suis, entre guillemets, un petit peu livré à moi-même. Donc à 17 ans et demi. Alors moi, je suis capable. J'ai en tout cas essayé, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie sur moi pour pouvoir me retrouver seul. Je suis capable actuellement, mais d'autres enfants de l'aide sociale à l'enfance qui vont pouvoir bénéficier de ces dispositifs qui sont mis en place par l'aide sociale à l'enfance depuis peu, je pense, eux ne sont malheureusement pas en capacité parce que c'est quelque chose qui est très dur. On est mis dans des appartements, on apprend à faire à manger tout seul, on doit se débrouiller, se lever, se motiver tout seul, et c'est des choses qui sont pas si simples que ça à 17 ans, je vous avouerai. Oui, bien sûr, je comprends. Et là, actuellement Olivier, ma crainte, c'est la majorité qui arrive début d'année prochaine. Alors Et justement, on va en parler bien évidemment, Brahim, de cette majorité qui arrive. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir nous éclairer sur ce qui est prévu pour ces jeunes gens qui sortent de l'ASE. Mais on va marquer une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après, d'accord? d'accord. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21. Il est 22h30, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne d'Europe 1. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Brahim, dans 6 mois, c'est votre majorité. C'est un moment que vous appréhendez ou non, en fait? Alors, c'est un moment qui me fait énormément peur, Olivier. C'est un moment, en fait, honnêtement, hein, j'ai l'impression de voir venir encore une fois un abondant. Parce que mine de rien, je suis suivi par ces services depuis mes 3 ans. Ben oui. Et en fait, j'ai l'impression que de ce que ces services me disent, j'ai l'impression que en fait, on va me concrètement, hein, parce qu'en fait, il y a un dispositif qui s'appelle le contrat jeune majeur. Donc, c'est quelque chose qui est mis en place pour tous les jeunes, qui est proposé. Alors là, depuis la nouvelle loi Taquet, l'aide sociale à l'enfance est obligée de nous proposer, mais ça ne l'était pas encore il y a quelques mois de ça. Oui. Euh, donc là, en gros, ils nous proposent le CJM une fois, et ça veut dire qu'ils mettent en place des engagements sur ce contrat. Hein, j'appelle bien ça un contrat parce que ils n'ont pas manqué de me rappeler que si je ne respectais pas un seul de mes engagements, ce contrat prendrait fin. C'est quelque chose qui n'est pas du tout rassurant pour moi. Et comme pour beaucoup d'autres jeunes de l'aide sociale à l'enfance, et c'est pour ça que je suis là ce soir, Olivier. Oui. Parce que C'est ce contrat, en fait, il prévoit quoi exactement? Alors ce contrat, il nous permet d'avoir des revenus qui sont déterminés par les services du département. Oui. Il nous permet d'avoir un accompagnement éducatif sur une durée qui est décidée par les services de l'ASE. Donc nous, concrètement, les jeunes, quand on le signe, là, par exemple, moi, je crois qu'ils vont me le faire sur une durée d'1 mois pour commencer. Ça veut dire qu'en fait, ils nous le renouvellent Oui. constamment. Ils ne font pas un long contrat, ils font vraiment des petits contrats, et à la moindre faille, au moindre faux pas, à la moindre erreur de notre part, ce contrat prend fin directement. Et on se Il vous retrouve... l'enlève, en fait. Il nous l'enlève et on se retrouve du coup sans moyens. Alors vous vous doutez bien qu'à 18 ans, sortant des services de l'ASE, ayant été placé dès l'âge de la naissance, pour certaines raisons qui sont du coup d'ordre de la maltraitance, etc., etc., on ne peut pas compter sur notre famille. En tout cas pour ma part, c'est mon cas, je ne peux pas compter sur ma famille. Du coup, on se retrouve livré à nous-mêmes dans la rue en fait, concrètement. Dans la rue, carrément. Exactement. Ils ne mettent, à partir du moment où ce contrat de majeur il prend fin, il n'y a plus de possibilité.
Mais Voilà. comment ça, en fait? C'est-à-dire que vous êtes lâché complètement? Vous avez tout compris, Olivier, c'est exactement ça. C'est un contrat jeune majeur qui est déterminé par les services de l'ASE, et à partir du moment où on ne respecte pas ou qu'on fait un moindre faux pas, et ben ils le stoppent directement, hein. Donc comment voulez-vous que nous, les jeunes, on puisse se sentir en sécurité? Comment voulez-vous qu'on puisse, à un moment donné, poursuivre nos projets correctement? Moi, je vous le dis, actuellement, je n'en dors pas. C'est super compliqué pour moi. Et je pense concrètement que je ne suis pas le seul. J'ai rencontré plein de jeunes. La majorité des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance, en tout cas la majorité des personnes que j'ai pu connaître autour de moi, ils se retrouvent à la rue. Et c'est ce qui se passe concrètement. On les voit devant les gares, Olivier. Ouais, on les voit devant les gares, on les voit dans la rue, c'est On les terrible, voit hein. parfois on les voit dealer, parfois on les voit en prison, parce que bien évidemment ces jeunes sont d'un sens ou d'un autre on est faible, parce que on a à un moment donné on n'a pas de famille, on n'a personne, on a été ballotté bien souvent de foyer en foyer, en famille d'accueil. En gros concrètement on est pourri de l'intérieur, et on est tellement mal que du coup on n'est pas en capacité de faire les choses par nous-mêmes, quoi. Ouais. Vous avez, des projets alors, en tête, Brahim, pour, la suite des événements? Est-ce que Alors, oui, effectivement, moi, j'ai pour objectif, là, je suis actuellement animateur. oui, Je travaille du coup auprès d'enfants. Donc par solution de secours, parce qu'à un moment donné j'ai été en capacité de chercher les choses, je vais m'inscrire au service militaire volontaire oui. pour me permettre d'avoir une situation, pour me permettre de me restabiliser ma vie, parce que sans ça, honnêtement, je ne me sens pas capable. Je ne me sens pas capable parce que j'ai pas de sécurité. Quand vous n'avez pas de sécurité, oui, vous n'avez personne pour, il y a pas de filet, en fait, de sécurité, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Ouais. Il n'y a aucun filet de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis là, demain je ne sais pas. Voilà, la majorité pour l'aide sociale à l'enfance, c'est en gros, hein, on devient majeur et responsable du jour au lendemain, quoi. Oui, Et c'est pareil, on nous demande de travailler l'autonomie actuellement. Je suis en appartement tout seul, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Travailler l'autonomie, oui, c'est facile de nous le dire, oui, mais à un moment donné, on est quand même tributaire du fonctionnement. On peut pas, enfin concrètement, on peut pas travailler. C'est facile de nous mettre dans un appartement et de nous dire allez-y, travaillez l'autonomie. Alors oui, on a des éducatrices qui viennent nous voir régulièrement. Il y a des professionnels qui viennent nous voir, qui en tout cas, je pense, qui essaient de faire de leur mieux. Il faut savoir que les référentes de l'aide sociale à l'enfance, elles sont là, mais concrètement, elles sont là entre guillemets parce qu'elles oui, ont énormément de situations, oui. de ce qu'on entend. Donc honnêtement, en fait, je me sens très délaissé. J'appelle les services de l'ASE, je n'arrive pas à joindre forcément ma référente quand j'en ai réellement besoin. C'est super compliqué, honnêtement. Ouais, je me doute que ça doit être très compliqué, très compliqué. Et ça Heu, a un réel impact, hein, sur mon état psychologique actuellement. ouais, ouais. Parce que forcément, c'est le fait de vivre dans l'insécurité constamment, le fait d'avoir été ballotté de foyer en famille d'accueil constamment, et je me sens en insécurité constamment dans ma vie, tout le temps. Ça doit être terrible pour vous, ça doit être terrible. Ça doit être terrible parce que vous n'êtes jamais tranquille, en fait. Vous avez tout compris. Et je parle pour moi et pour d'autres jeunes, parce que je vous le dis, Olivier, hein, si je suis là ce soir, c'est pour parler de moi, mais pour parler honnêtement, parce que pour moi, c'est un système. Il y a énormément de jeunes qui sont concernés par ce que je suis en train de vous exposer ce soir. Non, mais je veux bien vous croire. Souvent, hein, on a eu, des parents, des éducateurs, qui travaillaient à l'ASE, qui, nous ont évoqué, toutes ces problématiques. Mais vous êtes le premier, vraiment le 1er enfant de cet âge-là, hein. Je vous appelle un enfant parce que vous êtes un petit homme, hein, mais, en même temps, vous êtes encore un jeune adulte. Et c'est vrai que voilà, on a la réalité de ce qui s'offre aujourd'hui à ces enfants qui, normalement, quand on a 18 ans, qu'on est en famille, voilà, on peut compter au moins sur son père, sa mère, on peut compter,
on peut compter sur les siens. Malheureusement, quand on sort de l'ASE, c'est fini. C'est fini. Et est-ce qu'on Oui, est oui. armé vraiment? Je doute qu'en étant été ballotté comme vous l'avez été, surtout euh, euh, quand cette famille d'accueil a arrêté avec vous, je suppose que ça a été très dur pour vous à accepter, en fait. Honnêtement, j'ai eu l'impression que ma vie, elle s'arrêtait. Je vais pas Ah vous ouais. mentir. Mon sentiment sur ce moment-là, ça a été une très grande détresse. J'étais très angoissé. Je n'étais pas bien du tout. J'ai mis vraiment plusieurs mois, et c'est vrai que du coup, quand on a été élevé par une famille qu'on considère concrètement, je vous le dis actuellement, hein, comme nos parents, parce que c'est des personnes qui m'ont récupéré quand j'étais petit, qui m'ont tout appris, Oui. qui m'ont appris la propreté, qui m'ont appris le respect, qui m'ont appris voilà, hein, des personnes qui me faisaient faire mes devoirs, des personnes concrètement, enfin c'était des parents pour moi. Vous n'avez Euh, gardé aucun contact avec eux maintenant que ça va mieux, en fait, Brahim? Est-ce que cette famille d'accueil ne viendrait pas vous filer un coup de main quand même? Ce ne sont pas des alors, gens sur écoutez, qui... cette famille d'accueil ne répond plus désormais à mes appels. Ah oui, d'accord. Oh là là. Voilà. C'est là où on voit que c'est un boulot, en fait. Hein. C'est un boulot. Oui, bah voilà, c'est exactement ce que je ressens actuellement et ce que j'ai ressenti lorsque je suis parti. Alors moi, je pensais qu'effectivement, parce qu'en fait, concrètement, j'étais un enfant. J'avais 14 ans quand je suis parti. Oui, à 14 J'avais ans, ouais. 14 ans, Ouais. j'étais un enfant irresponsable qui, à un moment donné, ne, euh, ne, ne prenait pas en compte ce que je faisais. Enfin, j'étais un enfant comme tout adolescent. On a des difficultés à un moment donné de comportement, on a des difficultés dans certaines choses, on commence un petit peu à répondre aux adultes. Voilà, c'est quelque chose qui est normal. Mhm. Euh, et moi, en plus de ça, j'avais mon parcours de vie, donc toutes mes souffrances. Hein. Si vous voulez, ma situation familiale n'a pas été forcément facile. Donc toutes ces souffrances, j'ai essayé de reprendre contact avec mon papa dans ces moments-là. J'avais ma maman qui est pas du tout une personne pour moi qui me fait du bien, qui était aussi là autour de moi dans ces moments-là. Donc c'est vrai que je vous avouerai, ça a été une période très compliquée pour moi. Et après, me retrouver, comme je vous le dis, dans les foyers. Mais du coup, être impuissant, tomber dans une collectivité. Je n'avais jamais connu ça. Hein. Il faut savoir que j'avais été placé chez la même famille de mes 3 ans à mes 14 ans. C'est Oui. énorme. Se retrouver dans un foyer, dans une collectivité. Mais pour ces personnes de l'aide sociale à l'enfance, pour eux, c'est quelque chose de normal, j'ai l'impression. Mais pour nous, en fait, je vous le dis, hein, le changement d'odeur de drap, c'est psychologique, hein, vraiment. C'est des choses qui sont juste réelles et et vraiment que j'aimerais vraiment que tout ça se soit entendu par toutes ces personnes qui nous dirigent et qui nous commandent concrètement, parce qu'en fait on n'a honnêtement pas notre mot à dire si on ne suit pas ces services de l'aide sociale à l'enfance. Hein. J'ai déjà refusé à 2-3 reprises de les suivre. Et ben concrètement, j'ai passé une nuit, hein, un jour dans la rue, parce que j'avais refusé de suivre les services de l'aide sociale à l'enfance pour aller dans un foyer. C'est ça, ou sinon c'est la police, ils viennent vous chercher, ils vous ramènent dans le lieu, en fait. Donc concrètement, on n'a pas notre mot à dire. On est constamment sous leur cadre. Et en fait, savoir qu'à 18 ans, en fait, ça y est, ils sont plus du tout responsables de nous et on n'a plus rien à dire. Enfin, c'est-à-dire Con- qu'à un moment donné, voilà. ouais. Concrètement, vous êtes seul. Vous êtes seul. Ah, c'est ça. Ah, mais Mhm. c'est ça, on est seul. Je n'ai pas de famille. Dans ma vie, je n'ai pas de famille. J'ai fait de foyer en famille d'accueil, et je n'ai pas de famille. Je n'ai personne sur qui réellement compter, mis à part certains de mes amis. Mais comme on dit, les amis, c'est quelque chose qui est là pour le moment, mais on ne sait pas si c'est pas une sûreté, hein, si vous voulez. Ouais, Donc voilà. vous êtes seul. Et c'est vrai qu'à 18 ans, qu'est-ce que c'est compliqué. Parce que moi, je me rappelle, à 18 ans, j'étais un bébé, en fait. Donc, affronter comme ça la vie quand on est tout seul, hein, franchement, c'est vraiment un sacré challenge qui s'offre à vous. Après, euh, ce contrat dont vous m'avez parlé tout à l'heure, il dure combien de temps si tout va bien, en fait? Alors, logiquement, si ce contrat, si tout va bien, l'aide sociale à l'enfance peut nous le mettre en place jusqu'à l'âge de 21 ans. Oui. Sauf qu'il faut savoir que ce contrat,
Donc en tous les cas, quoi qu'il se passe, à 18 ans, l'aide sociale à l'enfance me demande d'avoir des revenus. Je dois avoir des revenus, ou sinon faut que je sois faut que je sois en études. Mais sinon, si j'ai des revenus, Oui. je dois commencer à payer. Ça veut dire que là, à partir de mes 18 ans, je vais devoir commencer à donner de l'argent pour payer mon appartement. Mhm. Je vais devoir voilà, en gros, je rentre directement dans la vie active. Mais je Voyez. pensais que la Première ministre n'a pas baissé l'allocation justement aux pupilles de la nation, comme ça, en tout cas aux personnes de l'ASE euh, qui, à 18 ans, ont le droit à une sorte de pécule, en fait. Alors oui, effectivement, j'ai eu vent de cette oui, parce que je suis bientôt majeur, on Ouais. m'en a parlé. Et j'ai vu que la Première Euh, ministre avait rien trouvé de mieux que de baisser le pécule de ces jeunes gens qui déjà sortent dans une difficulté à venir certaine. Mais non, c'est encore une fois, c'est sur les petits qu'on tape. Voilà. Et, Eh ben, vous avez tout compris. C'est encore ce qui s'est passé. Voilà, on pouvait toucher jusqu'à 4 000 euros, je crois, il me semble. oui, Et là maintenant, et c'est en écoutant on la peut libre toucher que. antenne que l'on peut apprendre ça, parce que l'autre jour, on a eu quelqu'un qui nous a révélé ça, une réforme qui est passée sous les radars complètement. Euh, voilà, qui va crier de ces jeunes de l'ASE? Personne. Donc du coup, je crois que l'allocation est passée de 300 euros à 200 euros. Voilà, donc c'est bien, c'est bien. Et vous me disiez donc que jusqu'à 21 ans, ça peut marcher jusqu'à 21 ans? Ça peut fonctionner jusqu'à 21 ans, oui. Ouais, ouais. D'accord. Et très rarement, en tout cas, les personnes de mon entourage que j'ai connues, qui étaient suivies par ces services, n'ont jamais bénéficié de ce suivi jusqu'à 21 ans, parce que quoi qu'il se passe, l'aide sociale à l'enfance trouve toujours un prétexte pour mettre à fin ce contrat. Bon, et Donc, écoutez, en tout cas, vous connaissez le chemin maintenant, Brahim. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez. Ne manquez pas de nous tenir au courant de tout ça. Et puis, je vous souhaite bien évidemment bonne chance. Vous allez, vous semblez rempli de courage. Maintenant, bien évidemment, il va vous en falloir pour affronter la vie, votre vie. Mais bon, je sens que vous êtes armé. Maintenant, il va vous falloir vous lancer dans le grand bain. Et c'est vrai que sans filet de protection, ça peut être compliqué. Mais ne manquez pas de nous tenir au courant de la suite des événements, d'accord? je le ferai avec plaisir. Avec grand plaisir. Bonne chance à vous, bonne soirée et courage à vous, mon cher Brahim. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de soirée à vous. Au revoir.